Alors aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo pour te parler d'un petit hack pour travailler le grip avec la méthode de l'entraînement d'un détenu volume 2. Alors si tu connais la méthode, tu sais que l'étape maîtresse c'est arriver à tenir à seulement une main suspendue à une serviette. Si t'as jamais essayé ça, teste-le. Tu verras, c'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir un grip fort, qui arrivent à par exemple se suspendre sur une barre à un bras sans souci, mais avec la serviette, ça rajoute une difficulté. Et beaucoup échouent. Donc, si tu es habitué à la méthode, tu sais que WED passe par différentes étapes. Une fois que tu arrives à bien te suspendre à deux bras, et ben, tu passes à l'étape d'après. Alors de tête, là je l'ai pas trop. Je crois que c'est tu commences à avoir un bras à une barre et un bras à une serviette. Puis après c'est tu prends une serviette et tu te suspends avec tes deux mains sur chaque, on va dire, chaque rebord de la serviette, et ainsi de suite. Et après, à l'étape maîtresse, tu te suspends à un bras sur la serviette. Donc là, je vais te proposer quelque chose de différent. Je vais, en guillemets, hacker le système pour peut-être arriver plus vite, j'en sais rien, parce que du coup, j'ai pas suivi la méthode au pas à pas de WED, mais je pense quand même qu'elle sera beaucoup plus rapide. Donc souvent dans la méthode WED, pour le grip, on est sur une gamme de temps avant de passer à l'étape suivante, entre une minute en moyenne. Une minute, 30 secondes, une minute, il me semble bien. Là, l'idée, ça va être de travailler non pas sur une minute, mais plus un travail de force. Donc, c'est-à-dire, on va essentiellement travailler sur 10-20 secondes, voire 30 secondes maximum. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, je me suis rendu compte que souvent, pour vraiment travailler et acquérir un mouvement spécifique, l'idée est de le travailler, de trouver des exercices, de s'entraîner sur des exercices qui s'en rapprochent le plus possible. Donc là, l'idée, c'est d'au lieu de chercher à travailler sur une barre, travailler directement à un bras sur une serviette. Alors oui, au début tu vas pas réussir à tenir, mais l'idée c'est de chercher des variantes en restant à un bras sur une serviette. Et à ce moment-là, tu peux avoir plein de choses qui peuvent te permettre de, comment dire, de réduire la difficulté. Déjà, première chose que tu peux faire au début, c'est te suspendre et tout en mettant, par exemple, tes jambes, en te surélevant les jambes, en ayant un appui au sol peut-être, ou sur une chaise. Déjà, rien que ça va peut-être enlever la moitié de ton poids. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Rien que ça, tu peux jauger, on va dire, le poids que tu désires mettre sur l'appui. Au début, tu mets assez d'assistance, tu t'appuies bien sur l'objet ou le sol, et graduellement, en fait, tu commences à enlever peut-être une jambe, à de moins en moins t'appuyer sur le support pour transférer en fait ton poids sur vraiment ton bras uniquement. En faisant ça, je me suis rendu compte que je progressais assez rapidement. Je ne me suis pas exclusivement concentrée sur cet exercice, sur ces exercices-là. Je me suis également, à peu près, pas à chaque séance, mais le plus régulièrement possible, testée à l'étape maîtresse. Je me suis testée pour voir si j'arrivais à tenir à un bras en me suspendant à la serviette. Et en faisant ça, je me rendais compte que au début, je ne tenais pas du tout, puis petit à petit, j'ai commencé à tenir peut-être 1-2 secondes. Peut-être 3 secondes après. Et rien que ça m'encourageait à me dire, ok, là il y a une progression et tout, et je continuais à travailler du coup cette variante où je me tenais 1 à 3 secondes pendant quelques séries, peut-être 2-3 séries, et je me finissais avec la variante assistée. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que ça a progressé de vraiment, pas de semaine en semaine, mais vraiment très rapidement. Et à ce moment-là, la dernière fois que je me suis testée, je crois que j'étais à 6 secondes, à peu près. Donc, je continue à alterner les deux. Une autre façon aussi de se délester, maintenant que je ressens que l'exercice assisté en mettant les jambes sur un support est un peu trop facile, sachant que je veux rester sur de la force, quelque chose entre 10 et 20 secondes, je commence à m'assister en me suspendant à la serviette à un bras et en mettant un bras en fait sur le support sur lequel je suis suspendue. Alors, tu pourras peut-être pas faire ça selon où t'es en fait.
Moi j'ai le pull-up mate, donc en gros je peux mettre mon autre bras sur la barre verticale et en faisant ça, je peux m'assister tranquillement. Mais tu pourras peut-être pas faire ça si tu es sur une barre dehors ou même si par exemple tu as une barre directement suspendue à la porte. Tu seras un peu gêné. Quoique tu peux peut-être t'appuyer sur le rebord de la porte, mais en faisant ça, ça me donne tout juste l'assistance suffisante pour me permettre de tenir le mouvement. Et c'est tout juste ce qu'il me faut. C'est ni trop ni pas assez. Donc c'est vraiment nickel. Et en faisant ça, petit à petit, graduellement, on diminue l'assistance en fait. Alors, petite précision, je me suis rendu compte aussi en travaillant cet exercice qu'il y a des jours avec et des jours sans. C'est-à-dire que des fois, faut vraiment bien réveiller ton système nerveux. Et il y a des jours où tu vas avoir instantanément, tu vas tenir, tu vas te dire putain, t'as réussi à faire un record. Et d'autres jours, tu vas pas réussir du tout à te tenir. Donc là, je te préconise de vraiment bien échauffer ton grip. Au début, faire des exercices préliminaires où tu te suspends en étant assisté avec une chaise peut-être, ou en te suspendant directement à une barre si c'est pas trop dur. Et également, ce que je fais, j'ai le matos pour ça, t'auras pas forcément ça, c'est les espèces de... On appelle ça des musclés. Tu sais, c'est des espèces de grippe là que tu serres avec une résistance assez élevée. C'est pas des musclés que t'as dans les comment ça s'appelle, dans les magasins de sport classiques qui est assez faible en termes de résistance. C'est vraiment des musclés spécifiques qui eux ont une résistance assez forte. Le minimum que j'ai, je crois, il est à 40 kilos, je crois, 40 kilos, et ça monte jusqu'à 200 kilos. Je te montrerai, je pense, ça plus tard dans des vidéos sur le grip, mais je me suis procuré quelques musclés. C'est intéressant pour varier le travail du grip. Et donc je m'échauffe avec ça, par exemple, et après, je commence à travailler mon grip sur la serviette. C'est vraiment un conseil que je te donne, sinon il y aura des moments où tu risques d'être frustré parce que tu n'arrives pas à te tenir. C'est souvent parce que ton système nerveux n'est pas assez réveillé. Et en faisant ça, en fait, comme je te l'ai dit, souvent ce qui est plus intéressant, c'est vraiment de travailler l'exercice, trouver des variantes le plus proches possible de l'exercice pour souvent débloquer cette étape. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à te dire. Je me suis aussi rendu compte, juste avant de te laisser, que le travail avec barre, c'est pas forcément... C'est pas parce que tu arrives à bien tenir sur la serviette que le travail avec barre va être tout aussi aisé. Je me suis rendu compte que le travail en suspension avec barre, je le trouvais aussi assez challengeant, tu vois. Alors je pense, pour être assez équilibré, peut-être travailler à la fois sur la serviette, suspension à la serviette à un bras, et peut-être 2 séries de suspension à la barre. Comme ça, tu es sûr de vraiment bien travailler ton grip dans tous les sens, on va dire. Donc sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Si tu as des suggestions, peut-être des petits conseils, des petits tips, toi aussi, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça aide toujours, ça peut me donner des idées et ça aide aussi les autres. Donc moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.